Hey, salut toi, et bienvenue dans cette petite vidéo qui a pour but de passer en revue le b.a.-ba du PvE HL sur WoW. Donc tout d'abord quelques mots, cette vidéo n'est absolument pas un guide. Ce n'est pas en la regardant que vous allez instantanément progresser, ça va vous demander de l'entraînement, ça va vous demander un peu de volonté. Cette vidéo va juste passer en revue les notions élémentaires, les briques de base, afin de pouvoir progresser extrêmement rapidement et efficacement. Voilà, ceci étant dit, au nom de toute l'équipe et de moi-même, je vous souhaite la bienvenue à la Casse-Dune Academy. Alors, quel va être le programme? Tout d'abord, nous allons voir comment apprendre sa classe, où chercher les informations, comment s'adapter rapidement à chaque patch. Nous enchaînons ensuite sur le keybinding, donc le jeu au clavier, pourquoi est-ce qu'on préfère jouer au clavier plutôt que la souris, et les autres raisons. On va faire un petit tour sur l'interface, qu'est-ce qu'une bonne interface, qu'est-ce qu'une mauvaise interface, quel est le rôle qu'elle remplit. On fera un petit tour par les macros, pourquoi est-ce que ça existe et à quoi ça sert, et je terminerai par quelques conseils sur comment faire une bonne préparation en raid afin d'être directement efficace et pas perdre 3, 4, 5 soirs à mourir en boucle sur des boss à la con. Vous êtes prêts? Alors on est parti. Alors, tout d'abord parlons de votre classe. Vous vous doutez bien que je vais pas pouvoir parler des actuels 37 spé du jeu, parce que ce serait beaucoup trop long et que je les maîtrise pas toutes. Du coup, à la place, je vais plutôt vous donner quelques conseils généraux. Mais avant même de s'attaquer à ça, j'aimerais passer par une petite notion qu'on appelle un CD. Qu'est-ce qu'un CD? Un CD, c'est une notion qu'on intègre très tôt dans le jeu, c'est le temps de recharge d'une technique. Quand vous utilisez un sort, vous avez un temps de recharge. 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, voire 10 minutes pour les plus gros. Mais même si cette notion est absolument évidente, il en découle d'une autre, une notion qu'on a tous intégrée depuis le niveau 1, mais qui est malheureusement méconnue, qui est celle du Global Cooldown, du GCD. C'est le temps de recharge global. Quand vous appuyez sur une technique, il y a plein d'autres petites techniques qui vont avoir un temps de recharge d'une seconde, voire moins. Et ce petit temps de recharge a une importance extrême. Je vais pas détailler son importance maintenant, mais je vais y faire souvent référence par deux termes différents. Il y a des techniques qu'on appelle in-GCD et out-GCD. Si vous cliquez sur une technique et qu'elle ne lance pas le temps de recharge global, elle n'est pas sur le GCD. Gardez bien ça en tête, j'en en parlais très souvent. Du coup, comment apprendre sa classe? La toute première chose à faire, c'est apprendre ses techniques. Et pour ça, il n'y a pas mille moyens, vous ouvrez votre grimoire et vous lisez toutes vos techniques, tous vos passifs, tous vos talents. Vous lisez les 4 pages de grimoire qui décrivent vos techniques. Ça paraît con, mais WoW est un jeu qui commence à être vieux et il n'y a pas une technique qui reste là pour rien. Elles ont toutes une utilité à un moment. Une fois que vous avez lu toutes ces techniques, il va falloir commencer à mettre un ordre dessus et pour ça on va lire des guides. Alors malheureusement pour ceux qui détestent l'anglais, vous allez être limité. Vous allez être limité par les forums officiels de WoW qui sont en français le seul point de repère vraiment valable. Donc si vous n'aimez pas l'anglais, vous allez sur les forums officiels de WoW et vous regardez sous le forum de votre classe un guide qui est en post-it, c'est très important. S'ils sont en post-it, c'est dire qu'ils ont été approuvés par la majorité de la communauté et donc qu'ils sont bons. Si vous n'avez pas du tout peur de l'anglais, vous faites comme moi et vous allez sur d'autres sites. Alors j'en citais deux principalement. Le premier c'est Icy Veil, qui est un site qui est approuvé, enfin dont les guides sont relus par les plus grands joueurs, qui est d'un anglais extrêmement simple, on va pas se mentir, qui est extrêmement complet, mais qui est très condensé à la fois. C'est le site que je recommande par défaut si quelqu'un veut apprendre comment jouer une classe. Et finalement, pour les plus ardus d'entre vous, il y a le site MMO Champion, qui alors là, c'est du gros bourrinage, ce sont des pages entières de théorie crafting, c'est des longues discussions sur le moins de petits détails, et ce site c'est bien plus pour aller maîtriser le petit bout du machin du truc, que pour comprendre le fonctionnement global de sa classe. Donc Ice Event par définition, enfin par défaut, MMO Champion si vous voulez vraiment les maîtriser, et les forums officiels si vous n'aimez pas l'anglais ou que vous voulez pas vous prendre la tête plus que ça. Une fois qu'on a lu ces guides, il va falloir les mettre en pratique. Donc ils vont tous vous donner un cycle DPS, même si la notion de cycle est à mettre entre guillemets, et vous allez devoir vous entraîner. Vous allez aller sur des poteaux, vous allez en donjon, vous entraîner à faire votre cycle. Ça va vous permettre de tirer le maximum de ce que vous avez à l'heure actuelle. Une fois que vous êtes entraîné, on va passer à la dernière étape, qui est connaître son utilité en raid.
pourquoi est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce que vous pouvez apporter au raid en plus de votre DPS? Et il n'y a pas 60 milliards de moyens pour vous apprendre ça. Je vais faire un truc qui est extrêmement long et chiant. J'ai passé en revue chaque classe en expliquant les CD importants à connaître, même si vous ne la jouez pas, les CD importants à connaître. Faites pause, si quand on arrive à votre classe, faites pause, lisez toute la liste, vous devriez connaître l'intégralité des sorts de cette liste. Alors on va commencer par le DK. Le seul CD vraiment important du DK, c'est son reste combat. Le reste, la zone anti-magie, qui est le seul CD de raid, est un talent qui est quasiment pas utilisé, et le reste sont des CD perso qui ne concernent que le DK lui-même. Ensuite, on a le druide, donc il y a bien évidemment la tranquillité du druide, qui est uniquement là pour les druides resto, qui est un des plus gros CDI du jeu. On a également la ruée, qui est un CD de mobilité de raid extrêmement important. Tout druide doit savoir ça. On a bien évidemment le reste combat du druide, qui est le plus connu. Et finalement, il y a la veille de la nature, qui est assez importante, qui fait partie de ces habilités du jeu, qui transforme une partie des dégâts qu'on fait en soins. Donc c'est une assist heal assez importante. On va passer sur le Hunter. Donc déjà, le Hunter a un héroïsme, pour ceux qui ne le savaient pas. Ça demande une certaine spé et un certain pet, mais c'est un héroïsme. Sinon, comme c'est important, il y a le détournement, détourner l'aggro, l'appel du maître, qui est assez peu utilisé, qui permet d'enlever tout ce qui est slow, etc. sur une cible. Et la dissuasion, qui est une invulnérabilité du Hunter. Ensuite, le mage, classique, la distorsion temporelle, qui est un héroïsme. Et le bloc de glace qui est une invulnérabilité globale. Donc voilà, c'est tout pour le mage. Le moine, pas grand chose à dire. Le regain quand c'est un moine heal, mais sinon le reste, vous vous en fichez. Le paladin, c'est déjà un peu mieux. Alors il y a l'aura de dévotion du paladin sacré, qui est qui réduit les dégâts magiques subis et qui est une immunité au silence. On a les mains de protection, les mains des paladins, donc principalement la main de protection et la main de sacrifice. Il y a l'imposition des mains, que tout le monde connaît, et puis il y a le bouclier divin, qui est la bulle de savon, qui est l'invulnérabilité du paladin. Les prêtres, la dissipation de masse, extrêmement connue. D'ailleurs, font partie des 2 seules classes du jeu à avoir ça. Les traînes spirituelles pour les mages, les prêtres ombres, qui est comme la veille de la nature du druide, qui transforme une partie de vos dégâts en soins, une assist heal assez importante. Et finalement, je mentionnerai juste le gardien de la peur, qui empêche les fears, qui est sympa. Le rogue, quasiment rien à dire, la bombe fumigène, la réduction de dégâts en zone, point. Le chaman, alors la classe favorite pour l'héroïsme, celle de base. Le soutien astral, qui est encore une fois un soutien heal, un CD qui aide les heals à ne jamais hésiter à claquer. Le totem de glaive qui absorbe des effets négatifs, très sous-estimé, absolument indispensable. Et finalement, je mentionnerai juste le totem condensateur qui est un stun de zone. Ensuite, le démoniste possède un dispel de masse, pour ceux qui ne le savaient pas. Et ça, un reste combat, pas grand chose à dire. Et on va terminer par le war. Donc le cri de ralliement des war DPS, tout le monde le maximum de points de vie. C'est tout. Grosso modo, il n'y a pas grand chose à savoir de plus. En plus de tout ça, il y a quelque chose qui est aussi très généralement sous-estimé, ce sont les ratios. Alors, bien que pour l'Alliance les ratios soient pas extrêmement utiles, pour la Horde c'est très important. En Alliance, je mentionnais le don des Naru qui est un hot sympa. La forme de pierre qui a une réduction des dégâts et c'est tout. Pour la Horde, la furie sanguinaire, le berserker, de l'orc et du troll, des CD DPS monumentaux. Les elfes de sang qui ont le temps organique, une interrupte et une régène de ressources, pas mal, et la volonté des réprouvés qui est sympa pour enlever des CC. Donc maintenant que je vous ai expliqué tous ces CD, il faut bien que vous compreniez quelque chose. Ces CD définissent ce à quoi vous servez. La différence entre un mage à 70k DPS et un hunter à 70k DPS, c'est ce qu'ils apportent au raid. Et ce sont vraiment ces propres CD qui vont déterminer votre utilité. Et un dernier truc qui est totalement stupide, et pourtant un nombre incroyable de personnes oublient, un CD qui n'est pas utilisé est un CD totalement inutile. Si vous avez un doute, si vous avez la moindre hésitation sur est-ce que je dois, est-ce que je ne dois pas, faites-le. Juste claquez votre CD. Vous êtes druide, vous voyez le raid à 50% HP,
vous claquez votre veille de la nature. Pareil pour les prêtres, n'hésitez jamais à soutenir vos healers, ils vous en remercieront jamais assez. Passons maintenant au key binding, le jeu au clavier. Alors ceux qui me connaissent savent très bien pourquoi ce sujet me tient à cœur. Et la première question qui se pose, c'est pourquoi jouer au clavier? Et la réponse est toute conne, c'est juste plus efficace. À tout point de vue, le jeu au clavier est plus efficace que le jeu à la souris. Et pour ceux qui en doutent, je vais vous mettre en fond une petite vidéo où je fais juste que cibler les mannequins et comparer la vitesse à laquelle je peux cibler. C'est rapide, c'est efficace. Je mets au défi quiconque de cibler à cette vitesse avec la souris. Donc, maintenant que vous avez vu que c'est plus efficace, je vais quand même rajouter une petite couche en vous montrant deux vidéos. Sur l'une d'entre elles, je fais un pull au clavier, un pull normal pour moi. Et sur la deuxième, je vais faire un pull en mousse click. I'm sorry, it's me. The thing is, I'm picky. I'm picky. And all the girls, I drive him crazy. I drive him crazy cause I'm sexy. They call me sexy cause I'm hot. Catch my nose, don't you know I am so hot cause I am picky. And everything is in the like on me into your thing, make you scream my name. Honey, honey, hold, that's the goal. Make you wonder why I'm cold and distant. I'm cold and distant, yes I am. I'm picky, cause I'm all alone. You know that it's screaming, yes it's screaming now. I'm picky, cause I'm all alone. And baby I'm alone, cause I'm a picky one. I got a lot of girls waiting for me not to call. Another Sunday morning on my own. And maybe I'm too good for you. Or maybe you don't know me, cause you know that I got a lot of comics to be on the phone. Good looking you and I could get along. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas vu la différence entre le moment où le pull se termine sur la vidéo où je suis en pull clavier, j'attaque instantanément, sur la vidéo où je suis en pull mousse click, j'ai 2 secondes de délai. Je commence le fight 2 secondes en retard et je perds du temps de CD. En rogue, la danse de l'ombre a 6 secondes de CD. J'en perds 2. Je perds un tiers de ma danse de l'ombre qui est mon plus gros CD offensif parce que je mousse click. Voilà pourquoi si on joue au clavier. Parce que ces 2 secondes font totalement une différence. Du coup, quelles sont les touches possibles quand on joue au clavier? Alors, il y a un petit schéma, c'est un clavier suisse. Le principe est là, en vert sont les actions, en rouge les boutons de mouvement et en bleu les modificateurs. Pour l'instant, les modificateurs, leur nom dit tout, mais je détaillerai un peu plus tard. Alors, une méthode extrêmement simple pour faire un mapping, donc pour associer des techniques à des touches, c'est tout con. Vous mettez votre main sur le clavier, ou là où vous bougez normalement, et vous faites une liste des boutons faciles à atteindre. Vous les classez du plus facile au plus difficile. Chez moi, ça donne ça. Et ensuite, vous prenez la liste des techniques que vous utilisez le plus souvent, vous les mettez dans une autre colonne, pareil, dans l'ordre, et bim. Vous faites des flèches et vous avez votre mapping. C'est tout con, c'est extrêmement simple, voire simpliste. Généralement, c'est un petit peu plus complexe que ça, on va chercher des facilités ou des logiques dans les touches, mais ça c'est le mapping le plus simple qu'on puisse faire. Et donc pour vous donner un exemple, là j'ai le mapping de mon Enter avec les touches associées. C'est quelque chose qui va demander de l'entraînement. Ça va vous demander une période d'adaptation. Il y a quelque chose qui tombe bien, c'est qu'on arrive bientôt sur Légion, donc si vous voulez vous entraîner sérieusement, faites tout votre leveling uniquement en jouant au clavier. Ça va vous faire retenir toutes les techniques très facilement. C'est vraiment quelque chose qu'il faut maîtriser. Même si ce n'est au début que partiellement, même si vous vous dites je veux pas passer entièrement de l'assaut au clavier, dans un premier temps mettez toutes vos techniques DPS, tout votre cycle, mettez-le sur clavier et gardez vos CD mobilité ou vos CD défensifs à la souris. C'est pas grave, ça va être une étape intermédiaire, mais entraînez-vous, faites-le sérieusement, vous verrez tout de suite la différence. Alors, c'est très court, j'ai pas détaillé plus que ça, le mapping dépend de chaque personne.
Je vais vous renvoyer, donc je mettrai les liens dans la description, des vidéos de certaines personnes, notamment de Lapi, qui est un des meilleurs joueurs actuellement du jeu, qui vous explique pendant une demi-heure comment faire un mapping, pourquoi, qui va vous détailler ça bien plus que moi. Si vous êtes intéressé, allez regarder, ça vaut vraiment la peine. L'interface. Alors avant de commencer cette partie, je vais vous poser une simple question. Est-ce que vous pourriez jouer à WoW l'écran éteint? La réponse est simple, c'est non. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'interface, l'écran du jeu, est le seul moyen de communication que le jeu a trouvé pour vous transmettre des informations. Toute information passe par là. Et donc, une fois qu'on sait où passent ces informations, il est logique de vouloir les trier afin de les repérer facilement. Et pour ça, encore une fois, c'est une organisation purement personnelle. Chacun aura son interface qui conviendra qu'à lui. Moyennant quoi, il y a quand même des points communs dans des bonnes interfaces, et c'est pour ça que je vais passer en revue plusieurs types d'interfaces en vous expliquant ce qui est bon et ce qui est mauvais. Alors la première, la voilà. Je pense qu'il y a plein de choses à dire. Première chose, des informations en double, les vies du raid en double, c'est assez agressif, ça prend beaucoup de place sur l'écran, s'il y a une AOE seule, là, vous ne la verrez pas. Il n'y a pas deux add-ons qui sont indispensables, que je désirais plus loin, qui sont un Aura Tracker et un Boss Mode, qui n'existent pas. C'est une interface qui est assez mauvaise, qui est trop encombrante, qui ne trie pas suffisamment l'information pour qu'elle soit efficace. Ensuite, on va passer à la deuxième interface. Alors là, même problème. Il y a des Aura Trackers, on voit la durée de ces dots, la vie du raid, enfin le raid qui prend un tiers de l'écran, les fenêtres qui se superposent, les buffs tracking qui sont énormes. Et encore une fois, il a une AOE sous les fesses, enfin il la voit pas, il voit pas ce qui se passe à droite, il voit pas ce qui se passe à gauche. C'est trop encombrant, on ne voit pas du tout l'information, c'est pas clair, c'est pas lisible. C'est une mauvaise interface. La troisième est celle-là. Alors, on a déjà beaucoup plus d'informations. On a l'Aura Tracker, on a le Boss Mode. On a même un petit peu plus que ça, mais c'est pas l'essentiel. Encore une fois, la vie du raid est en double, il y a sur la droite et sur la gauche. S'il a une AOE sous ses fesses, il la verra, mais il verra pas si à la droite ou à gauche. C'est extrêmement encombré. L'information est présente, mais elle n'est pas lisible. Là où dans les deux précédentes il manquait des informations, là c'est quasiment bon, mais c'est pas assez lisible. Et on va passer à la dernière interface de ce genre. Là, tout y est. L'intégralité des informations nécessaires pour aider y sont. Le seul souci, c'est que c'est totalement bordélique. C'est illisible. Vous ne pouvez pas dire dans combien de temps est la prochaine technique du boss sans devoir jouer à Charlie avec vos yeux et les barres qui circulent en permanence. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si on prend exactement toutes les informations que donne cette interface et qu'on les trie? Et bah ça donne ça. C'est épuré, c'est propre. Si vous regardez bien, quand vous regardez le centre de l'écran, en haut à droite, vous avez le boss mode, donc les durs avant la prochaine technique. Juste en dessous, vous avez l'Aura Tracker. Dans ce cas, je pense que c'est Tell Me When, si je dis pas de conneries. Et tout le reste est lisible, propre. La vie du raid, un petit coup d'œil, on sait exactement qui en est où. Votre vie, pareil. Juste un petit coup d'œil à gauche, c'est lisible, c'est fluide et ça permet de jouer correctement. L'information arrive, elle est instantanément interprétée. Un autre exemple, c'est ça. Donc cette interface est celle de Nox, qui est un joueur de maintenant plus méthode mais Serenity. Si on analyse, c'est tout con. Il y a son personnage, toutes les informations sont en dessous. Ses buffs, ses debuffs, les techniques du boss, c'est la vie du raid qui est banquée à gauche, elle. Mais l'intégralité des informations est ultra lisible et rapide d'accès. Et c'est ce qu'on demande à une interface. Et c'est pas pour rien que c'est un des meilleurs joueurs du monde, son interface est optimisée pour ça. Il cherche une information, il l'aura. Un autre exemple, qui est également un joueur de chez Méthode, c'est le même principe. Il cherche une info, il l'a. Il a ses buffs, les buffs et les debuffs au-dessus de ses cibles, les dégâts sur la droite, la vie du raid juste en dessous, un simple coup d'œil, et il sait exactement l'information qu'il veut. Et je terminerai par une information d'un druidil. C'est un petit peu plus complet, il y a plus de choses à savoir, mais le principe reste le même. Il y a le personnage au centre, juste au-dessus, les techniques du boss, il n'a même pas quitté son personnage des yeux pour les voir.
pareil, il n'a pas à quitter son personnage des yeux pour voir où en sont ses CD, c'est juste en dessous. À droite sa barre de vie, à droite la barre de vie de sa cible, à gauche sa barre de vie. Le boss mode qui est donc juste au-dessus mais avec les alertes juste à gauche, la vie du raid juste à droite. Il a toutes les informations qu'il veut sans bouger les yeux du centre de son personnage. Et ça, c'est ce qu'on veut. C'est efficace. Et comme le proverbe dit charité bien ordonnée commence par soi-même, voici la mienne d'interface. Alors, pareil, mon personnage est au centre, j'ai mon boss mode qui est à droite. Quand les techniques ont moins de 10 secondes, ça vient s'afficher juste en dessous, vous le verrez sans doute plus tard À gauche, j'ai toute la vie du raid, et en bas, j'ai tous mes CD. J'ai mes buffs, debuffs à maintien sur les cibles, j'ai le timing de mes CD. En dessous de ma barre de vie, j'ai les CD de raid. N'importe quelle information que je veux, je l'ai en quelques secondes. Si on me dit instantanément dans combien de temps est-ce qu'il y a le Void Surge ou les prochains diablotins, un coup d'œil à droite, 22, 25, terminé. Ça me permet de savoir tout de suite où j'en suis et où en est le fight. Et c'est ça qu'on souhaite d'une interface, c'est d'être lisible, optimisé, avec toujours ces deux add-ons qui sont communs à toutes les bonnes interfaces, un boss mode et un aura tracker. C'est vraiment extrêmement important ces deux. Le reste c'est limite purement du cosmétique, mais ces deux add-ons sont essentiels pour pouvoir aider. Alors, les macros, je vais passer très rapidement dessus, c'est un sujet extrêmement complexe, vaste, qui pourrait demander à lui seul 3 heures d'explication afin d'effleurer la surface. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une macro? Alors une macro est littéralement une ligne de code. Quand vous faites des macros, vous allez coder. Cette ligne de code a pour seul but d'effectuer les actions, mais non pas avec la vitesse d'un être humain, mais avec la vitesse d'un ordinateur. Vous effectuerez les actions quasiment instantanément. Il y a quand même une petite nuance à apporter. Une macro ne jouera pas à votre place. Tout ce qu'elle fait, c'est effectuer des actions que vous pouvez faire individuellement, elle les fait juste plus vite que vous. Et j'avais parlé du GCD quand j'avais fait juste avant, quand je parlais des classes. Le GCD importe énormément dans une macro, parce que l'ordinateur fait les choses très rapidement. Vous ne pouvez pas mettre deux techniques qui sont in GCD. C'est un petit info gratos. Sinon vous allez vous galérer. Donc une macro est divisée en 5 parties. Il y a une action, un événement qui est optionnel, une cible qui est optionnelle par défaut, ça sera vous, mais qui est optionnelle et répétable, on peut mettre plusieurs fois une cible différente, un modificateur, donc sur les touches de votre clavier, CTRL, Maj et Alt, et un objet. L'action désigne ce que vous allez faire. Caste un sort, utiliser un objet, mettre votre peste sous une certaine forme, annoncer quelque chose, crier, n'importe quoi qui puisse être fait. Il y a énormément, la dernière fois que j'ai vu, il y avait à peu près 60 actions différentes qu'on pouvait effectuer. Il n'y en a pas autant que sont utilisées habituellement. Les plus utiles sont cast, use, cancel aura et stop casting. Voici les 4 le plus utilisés. Et si vous savez ne serait-ce que ces 4, vous allez faire à peu près 90% des macros sans souci. L'événement, c'est une fonction globale de la macro. C'est une condition qui est vraie partout dans la macro et pas seulement à un certain endroit. Alors, pour le décrire précisément, il faudrait que j'utilise des notions de programme, de programmation. On s'en fout. L'événement, c'est très peu utilisé. C'est vraiment extrêmement peu utilisé. Donc vous pouvez totalement ignorer ça et il n'y aura aucun souci. Ensuite, on a la cible. Alors là, ça commence à devenir intéressant. Quand vous faites une macro, vous avez la possibilité de donner un ordre de priorité dans l'ordre de vos cibles. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dire, si cette condition est remplie, je veux cibler telle personne. Si cette condition n'est pas remplie, je veux cibler quelqu'un d'autre. Et pour ça, la partie cible se se subdivise en 2 parties. La cible en tant que telle et ses options. Là, la cible, c'est un joueur, votre focus, là où est votre souris, tel membre du raid, tel membre de l'arène, tel membre du groupe. Qu'importe ce que vous voulez. Et en fait, l'option permet de rajouter si la cible existe, si elle est amie, ennemie, si elle est morte, pas morte, si elle est à portée. Ça rajoute des conditions sur le fait de viser. Par exemple, je pourrais très bien faire un @focus, existe, dire que cette partie du code ne se déclenche que si j'ai un focus qui est existant.
Ou alors si je mettais @focus help, cette partie du code ne se déclencherait que si mon focus est amical. L'ordre est extrêmement important. Vous le verrez après quand je ferai un exemple, mais la macro va effectuer tel ordinateur, c'est-à-dire qu'elle va faire 1, 2, 3, 4, et elle s'arrête dès l'instant même où une condition est validée. Donc si vous mettez une condition qui est toujours vraie avant une condition qui vous intéresse, comme la condition première est toujours vraie, ça passera tout de suite à la suite et votre macro est niqué. Ensuite, il y a les modificateurs. Alors les modificateurs, on en a déjà parlé, simplement vous cliquez sur le bouton, ça fait autre chose. Il y en a 3, Alt, Ctrl, Shift, c'est tout. Et finalement, l'action, c'est tout con, c'est ce que vous voulez faire. Le sort que vous voulez lancer, l'objet que vous voulez utiliser, l'aura que vous voulez cancel, ou ce genre de choses. C'est le plus simple. Alors, voyons désormais comment créer une macro. On va prendre un exemple tout con, une macro assez simple. On veut les choses suivantes. On veut que notre macro enlève notre cible actuelle, qu'elle nous fasse utiliser notre prépote, et si notre cible est alliée, notre cible en moveover est alliée, faire un soin rapide, et si notre cible en moveover est ennemie, faire un châtiment. On va partir comme ça, on va prendre la première condition, enlever notre cible actuelle. C'est une action simple, /clear target. Rien besoin de dire plus. Le jeu va automatiquement enlever votre cible actuelle. Ensuite, on va utiliser le /use, qui est utiliser un objet, et utiliser la potion d'intelligence drainique, qui est la potion, comme on a pris un prêtre, par définition, c'est la potion du prêtre. Et là, on entre dans la partie sympathique. On va devoir cibler, utiliser notre sort soin rapide si notre cible est alliée. Donc pour ça, on va faire /cast, donc utiliser un sort. On va rajouter des crochets pour notre cible actuelle. En l'occurrence, on veut que notre cible soit la cible en moveover, entre crochets @moveover, et on souhaite ensuite que notre cible soit alliée. Help, fin crochet, soin rapide. C'est-à-dire que cette ligne de sort ne se lancera que si notre cible en moveover est amicale, et ça se lancera sur une cible en moveover. Et donc maintenant on va rajouter la deuxième condition qui est exactement la même, sauf que là c'est /cast @moveover arm, qui signifie que la cible est agressive. Dans ce cas on casse châtiment. Voilà, c'est extrêmement simple et ça marche. Alors pour les fanatiques des macros, je sais très bien, il y a moyen de faire ça de manière beaucoup plus optimisée, plus condensée, et voilà. Mais c'est juste une introduction extrêmement basique, et le but est juste d'expliquer vite fait à quoi ça sert. Donc pour résumer, une macro, c'est une automatisation des actions, ça vous permet de faire ça plus rapidement. Vous pourriez le faire individuellement, chaque action l'une après l'autre. Par exemple pour la macro qu'on a utilisée, vous faites je décible ma cible, donc j'appuie sur Escape. Ensuite, je vais en bas de l'écran, j'appuie sur ma potion. Ensuite, je regarde si ma cible est alliée ou ennemie et je lance mon sort. Sauf que ce que vous faites en 5 ou 6 actions différentes, une touche, terminé, vous faites tout. C'est un gain de temps et d'espace pur et dur. Et c'est ça sert à ça. Il existe des macros beaucoup plus complexes, des macros qui permettent de vous reculer la caméra. D'ailleurs, je pense que je vais la mettre en description. Si vous cliquez dessus, en fait, vous pouvez dézoomer largement plus que la limite du jeu normal. Il existe des macros qui permettent de gérer des choses avec les distances. C'est un sujet vraiment extrêmement complexe, vaste, qui pourrait prendre des heures et des heures à expliquer. Et c'est pas le but. Des macros extrêmement simples suffisent largement. Ça vous permet de claquer par exemple toutes vos techniques qui sont out GCD, de les claquer au même instant. Ça vous permet de gagner du temps sur ce genre de petits détails, au lieu de cliquer sur 2 actions différentes. Pour des CD, je pense notamment au Druideki, qui est un CD qui dure 7 secondes. Ça vous permet vraiment de claquer tous vos CD pendant ces 7 secondes, instantanément. Vous ne perdez pas de temps, et c'est l'essentiel. Voilà, donc on va attaquer la dernière partie de cette vidéo, qui sont les conseils que je donnerais pour être prêt pour aller en raid. Donc je vais vous mettre un petit trait sur Zillorak en fond. Si vous avez le temps, pendant que je parle, regardez plus ou moins comment je me démène avec mon interface, toutes les informations qui viennent à moi, et pourquoi est-ce que j'insiste autant sur l'interface qui est vraiment très importante. Donc comment venir préparer au raid? La première chose, c'est tout con, c'est d'avoir le stuff nécessaire. Le stuff à niveau, même si vous êtes ric-rac, ayez le stuff. Vous n'allez pas venir en raid NM avec du vieux stuff avec 2 quêtes. Faites les donjons, stuffez-vous et venez en raid, y a pas de souci. Deuxième chose, les gemmes et les enchantements.
Ce sont des petits bonus. Alors, je peux pas utiliser le terme petit pour les enchantements d'armes qui sont vraiment fabuleux, surtout en début d'extension. Ce sont des bonus qui sont importants. Les enchantements coûtent cher, les gemmes pareil. La guilde est en partie là pour ça, hein, donc n'hésitez pas à demander. Si vous avez besoin d'aide pour blablabla, demandez. Venez gemmer enchanté. Venez également en sachant quoi faire, en connaissant votre classe. Venez avec un cycle DPS correct, voire totalement optimisé. Venez avec des priorités heal correctes. Venez avec une gestion d'aggro correcte. Venez si vous savez comment remplir votre rôle. Le but en raid principal, c'est de ne pas être un boulet. Dans un raid, il y a généralement 3 catégories de personnes, ceux qui tirent vers le bas, ceux qui tirent vers le bas, les gens qui sont neutres et les gens qui tirent vers le haut. Et étrangement, plus il y a de gens qui tirent vers le haut, plus on va progresser rapidement. Si vous sentez de vous tirer vers le bas, discutez-en avec le RL ou avec d'autres gens. On trouvera une solution pour faire en sorte que vous fassiez partie de ces personnes qui tirent vers le haut. Donc venez en raid, gemmer, enchanté, en connaissant votre classe. Et la dernière partie, qui est évidente, mais j'ai l'impression que c'est assez perdu, venez en raid en sachant à quoi vous attendre. Vous attendez pas à ce que le RL vous fasse un débrief complet sur le boss juste avant de le pouler. Le minimum syndical, vraiment le minimum, si vous n'avez pas eu le temps pendant toute la journée, parce que ça arrive bien évidemment, lisez le codex. Le codex qui est intégré au jeu répertorie toutes les techniques du boss. Toutes les techniques du boss. Lisez-les. Ça prend vraiment 3 minutes de lire les techniques du boss, et étrangement, quand votre RL commencera à parler d'un cleave en face du boss, et ben vous allez savoir de quoi il parle. Et c'est tout de suite plus facile quand on sait de quoi on parle. Alors, ça c'est vraiment le minimum. Lisez le codex, ça prend vraiment 5 minutes. Et ça gagne énormément de temps derrière, ça nous empêche de wipe, parce que vous ferez pas de la merde, vous allez savoir quoi faire. Si vous avez plus de temps, vous êtes dans le métro ou quoi que ce soit, lisez des strats. Il y a des guides qui généralement proposent à peu près tous la même strat, ou à quelques variances près, mais lisez les strats. Essayez de comprendre pourquoi est-ce que à tel moment on est paquet, à tel moment on est dépaqué. Parce que à force de lire, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ça, et le fait de comprendre le pourquoi est-ce qu'on fait ça vous permet d'anticiper le combat et de le maîtriser. Pour une petite info, j'avais coaché quelqu'un il y a un moment maintenant, qui était vraiment totalement nouveau au jeu, qui avait absolument rien compris, et il venait en raid sans rien savoir. Donc évidemment il a provoqué un nombre de wipes assez incalculable, mais l'extension juste d'après, il a passé 5 minutes par jour à lire les techniques des boss. À l'époque il n'y avait pas encore le codex, juste 5 minutes, chaque jour sur un boss, il lisait les techniques. Il est passé de, à peu près en moyenne, on s'était amusé avec des potes à faire les statistiques, il provoquait 10 wipes par soirée parce qu'il se plaçait mal, parce qu'il plaçait mal les debuffs, parce qu'il mourait de manière totalement conne. Il est passé d'à peu près 10 wipes par soirée à 2, voire 3, qui étaient même pas totalement de sa faute. C'était un mauvais placement général, un petit peu de RNG de temps en temps, mais c'est vraiment... je pourrais comparer ça à un examen. Vous n'allez pas venir à un examen si vous ne connaissez même pas le sujet. C'est voué à l'échec. Vous allez droit dans le mur et vous y allez avec le grand sourire en entraînant 9 personnes derrière vous. Vous n'allez pas à une défense orale de projet en groupe en ne sachant même pas de quoi vous parlez. Et c'est cette petite différence. Si individuellement, chaque personne du raid prend 5 minutes pour lire les techniques, derrière le raid il en gagne 25 à pas réexpliquer en permanence la strat, et on en gagne 60 parce qu'on fait pas des wipes à la con. C'est tout con, c'est efficace, et ça marche comme ça.